Et donc ça y est, j'ai créé donc une stratégie complète pour scaler une boutique e-commerce jusqu'à 50 000 euros par mois grâce à l'email marketing. Donc j'ai créé vraiment ce document pour essayer d'apporter le plus de valeur. Et j'espère que donc ça va vous plaire et ça va vous aider surtout. Avant qu'on commence, donc nos clients avaient une marque qui faisait en moyenne 35 000 euros par mois, mais sans aucun emailing. Aujourd'hui, elle fait en moyenne 17 000 euros de revenus supplémentaires tous les mois grâce à notre implémentation de la stratégie emailing. Et donc l'email marketing est finalement le seul canal qui vous permet d'augmenter vos revenus sans aucune dépense nécessaire, à part le logiciel qui est Klaviyo. C'est ce que moi je conseille pour les e-commerçants, c'est ce que moi je conseille pour mes clients. Et si vous n'êtes pas encore sur Klaviyo, allez sur Klaviyo, laissez-le les autres logiciels, ça sert strictement à rien. C'est ce que je conseille le plus pour développer votre marque. Il est important d'avoir des bases avant d'essayer d'évoluer votre marque ou la boutique e-commerce. Presque la moitié ou trois quarts de vos prospects viennent sur votre internet, sur votre site internet d'ailleurs. Sur votre site internet, grâce à vos publicités Facebook, Ads, TikTok, n'importe sur lequel vous faites, mais c'est la publicité payante. Et donc c'est important de récupérer ces prospects et les rediriger vers le back-end, qui est donc l'emailing maintenant. Première étape, c'est la génération des prospects. Donc c'est le fait d'augmenter la liste email permet de marketer à plus de personnes et donc directement augmenter les revenus. On va essayer donc les gens qui viennent sur notre site internet grâce à la publicité payante, récupérer ces emails, mais comment le faire? Comment augmenter donc la base email? C'est par des formulaires d'inscription, des pop-up, des flyers avec l'opt-in. Après un délai de X temps, voilà ce que je conseille, c'est de voir un peu sur Google Analytics le temps moyen passé sur votre site internet avant que les gens quittent afin de déclencher la pop-up flyers avant le temps indiqué. Donc ce qui va permettre finalement avant que les gens quittent sur votre site internet, qu'on pose une pop-up et les retenir au maximum sur votre site internet et de potentiellement les convertir à ce moment-là. Donc là, c'est un peu la stratégie. Voilà, c'est ce que je conseille. Au lieu de mettre simplement après 2 secondes, 5 secondes sur votre site internet, la personne n'a pas encore eu le temps même de voir le produit, à s'intéresser à votre marque. Je pense qu'il vaut mieux du coup adapter cette stratégie qui est très efficace. Ensuite, intégrer une inscription à la newsletter dans le footer, donc c'est en bas de page du site internet, donc ça c'est classique, c'est ce qu'on voit un peu sur tous les sites, mais aussi les récupérer lors des abonnements de paiement. Donc là, lorsque les personnes indiquent des données personnelles, ils peuvent indiquer donc leur email, et s'ils quittent la page email, la page produit, la page de paiement, ça va y aller, page de paiement, en indiquant leurs emails, mais qu'ils quittent, bah, ça va être enregistré automatiquement et donc ils seront redirigés, donc là, ils seront dans la base email, quoi. L'augmentation du trafic sur votre site internet va permettre la croissance de la liste email. Si la pop-up fait 10% de taux de conversion, c'est-à-dire que pour 10 000 personnes qui arrivent mensuellement sur votre boutique, en moyenne, 1000 personnes vont s'inscrire à la newsletter. Donc 1000 personnes, c'est des nouvelles personnes à qui marketer vos produits. Et donc vous pensez vraiment que sur 1000 personnes, il n'y a personne qui va acheter vos produits? Et ça, c'est totalement gratuit. C'est-à-dire vous prenez du trafic payant, ils arrivent sur votre site internet, vous installez une pop-up optimisée, et vous récupérez de la base email. Donc récupérez, pas de la base email, mais des personnes qui arrivent sur votre base email. Dans la base email, il y aura des gens qui vont acheter votre produit. Et ça, c'est totalement gratuit en fait. Et donc là, il y a des choses à se faire. Mais voilà, les erreurs à ne pas faire surtout. Acheter des bases email, c'est totalement illégal. Et de deux, c'est des prospects totalement non qualifiés, qui n'ont pas connu votre marque, etc. Je pense, 3 quarts des personnes qui vont arriver des bases email, ils vont vous mettre en spam. Ça va réduire votre délivrabilité parce que votre domaine va être mis en spam par de nombreuses personnes d'un coup. Enfin bref, c'est que des effets négatifs, quoi. Ça, c'est un truc drôle, c'est intégrer une roulette pour récupérer les emails. Je suis désolé, si tu veux développer une marque et que tu mets une roulette, je te prends pas au sérieux. Sincèrement, j'arrive sur ton site, je te prends plus du tout au sérieux, quoi. C'est une petite roulette à côté qui tourne. Je comprends pas cette décrédibilisation de votre marque directement. Ensuite, on a les flows indispensables, donc qui sont des séquences automatiques. Si vous comprenez pas les flows, c'est quoi? Donc les flows, c'est séquences automatiques. Voilà, c'est la même chose, c'est juste en anglais. Donc on a le premier, c'est le flow de bienvenue qui est primordial. Je pense que tout le monde devrait avoir. Et donc en fait, ça, c'est un peu relié à ça. Donc si les personnes qui vont s'inscrire à la pop-up, bah ils vont arriver sur le flow de bienvenue. Et donc là, on va indiquer, qui vont rentrer dans ce flow. Et donc là, on va parler du flow maintenant. Le déclencheur, donc c'est inscrit à la newsletter, c'est ce que je disais là, et n'a passé aucune commande depuis le début de la séquence. Donc filtre, vous pouvez placer place this order 0 times over all time depuis toujours ou depuis la séquence. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui vont acheter notre produit, bah, qui soient directement enlevées
enlever de cette séquence s'ils achètent le produit au plein milieu de la séquence. On ne veut pas qu'ils restent et qu'on essaye de commencer à répondre à des objections alors qu'ils ont déjà acheté. Ça n'a aucun sens, donc on essaye de vraiment de les éliminer, donc on met le filtre supplémentaire. On va parler donc des objectifs, c'est de convertir les opt-in en premiers acheteurs. Donc les opt-in, c'est les newsletters, c'est les personnes qui arrivent sur votre page grâce à la publicité, qui arrivent, donc ils sont totalement froids, ils connaissent pas votre marque, ils s'inscrivent sur la pop-up et l'objectif c'est de les convertir grâce à ce flow. Donnez une première bonne impression car c'est le premier contact du prospect avec votre marque. Donc c'est des emails très très travaillés et ça prend du temps. Du coup, là, faut mettre le paquet en fait. Comprenez bien que c'est le premier contact, c'est ce qui va dépendre en fait si la personne va acheter ou pas. Donc, travaillez vos emails de bienvenue. Et aussi améliorer la délivrabilité. Ça va permettre aussi de permettre au domaine d'avoir un retour positif sur vos emails. Donc là, c'est très bien. Contenu des emails, donc voilà, ça peut varier 3, 5 à 8. Franchement, ça dépend de beaucoup de choses, mais en moyenne, c'est des emails comme ça. La quantité d'emails est de telle. Ensuite, on va parler de la marque, de ses valeurs et de sa mission. Raconter une histoire du fondateur sur comment il a créé la marque et le pourquoi. On va parler donc on va procurer du contenu informationnel sur la marque, c'est-à-dire des blogs, des conseils sur la niche, des conseils sur les produits, n'importe. Juste apporter de la valeur principalement. On va aussi sur le code promotionnel promis. Donc voilà, si on promet dans la pop-up moins 10%, bah, il faut quand même leur donner, quoi. C'est moins 10% avec un code, quoi. Donc c'est un minimum, quoi. De la preuve sociale par le biais des avis, des preuves scientifiques, des statistiques, bref, de la preuve sociale de manière générale, des témoignages, n'importe. Sur votre marque, elle est fiable. Trustpilot, par exemple, des avis Trustpilot, des avis Google, ça fonctionne très bien. Voilà. Et un rappel sur le code promotionnel, parce que si les personnes n'achètent pas aux premiers emails lorsqu'ils reçoivent par exemple le code promo, bah ça ne veut pas dire non. C'est juste qu'ils sont froids et du coup ils n'ont pas encore voulu acheter. Mais s'ils passent par vos flows, normalement à la fin, ils vont acheter quoi. S'il est bien fait, normalement ils vont acheter à la fin du flow. Erreur quoi à ne pas faire pour se distinguer de la concurrence, c'est de ne pas donner de la valeur. Ça c'est franchement la moitié des boutiques, 3/4 des boutiques n'offrent pas du tout de la valeur. Pour eux, flow du bienvenu veut dire quoi? C'est simplement vendre. Ok, ouais, c'est ça le but finalement, c'est d'essayer de transformer le prospect, donc le prospect froid, en client, oui. Mais je pense qu'il faut quand même apporter une certaine relation de confiance entre le prospect et la marque. Parce que s'il n'y a pas cette confiance, s'il n'y a pas ce partage de valeur, il ne va pas acheter. C'est pourquoi j'achèterais chez une marque qui veut juste me vendre en fait. Achète. Bah, non, non, je vais pas acheter. Donc apporter de la valeur. Et c'est ça qui va vous permettre de vous distinguer de la concurrence. Ensuite, deuxième, c'est le flow d'abandon de la navigation. Donc là, on est sur des prospects plutôt tièdes. Donc là, on va dire un déclencheur. Le client a vu le produit, mais ne l'a pas ajouté au panier ou n'a pas passé la commande. Donc c'était une personne qui arrive sur votre site internet et il a vu le produit, donc il est sur la page produit. Et ensuite, il quitte. Il n'a pas passé commande. Donc voici le filtre. Donc il n'a pas passé commande. Il n'a pas mis dans le panier. Enfin non. The checkout started placed order. Ouais, donc il a pas fait le paiement, quoi. Enfin, il a pas commandé, tout simplement. Il n'est pas dans le flow. Ensuite, les objectifs du flow. Réengager le visiteur lorsqu'il quitte la page. Rappeler au visiteur d'y regarder une deuxième fois le produit, important. Répondre aux objections potentielles. Et on a des objections parce qu'il est tiède, on rappelle. Donc, il est froid, oui, mais il n'est pas chaud. Donc, il y a encore des petites objections à répondre. Et mettre en place des images dynamiques des produits. Là, les personnes, il faut qu'ils voient le produit qu'ils ont vu. C'est très important. On est dans le digital. Ils voient une dizaine de boutiques, des dizaines de produits. Bah, ils se rappellent plus de ce qu'ils ont vu, quoi. Ils vont recevoir l'email de hey, mais tu peux regarder une deuxième fois. Bah, montre le produit parce que je me rappelle plus trop, quoi. Donc, très important, les images dynamiques. Et voilà, donc ça c'est une citation de Klaviyo que j'ai vue sur le site internet. Les acheteurs disent qu'ils font toujours des recherches avant de faire un achat pour s'assurer qu'ils font le meilleur choix. Et donc là, c'est l'objectif. C'est de vraiment apporter de la valeur et répondre aux questions potentielles pour qu'ils se disent que c'est le meilleur choix en fait comparé à la concurrence. Donc c'est un peu l'objectif de ce flow. Contenu des emails, donc 3 à 5 emails, mais ça dépend vraiment de pas mal de choses. Présenter le produit qu'ils ont consulté. Rajouter une forme de question. Je vais bouger un peu. Représenter le produit qu'ils ont consulté. Une petite foire aux questions, donc une FAQ afin de répondre aux objections. Ça répond un peu à ça.
Apporter de la preuve sociale, toujours, toujours, toujours. Témoignages, statistiques. Franchement, la preuve sociale, c'est ce qui fait tout, hein, finalement. Qui fait pas mal de ventes. Et vous venez donner un code de réduction, mais seulement à partir de deuxième, et c'est pas obligatoire le code de réduction, parce que si vous commencez à donner beaucoup de codes de réduction, ça réduit aussi l'image de marque. Euh, voilà, donc ça dépend, mais si vous voulez rajouter, n'ajoutez pas au premier, parce que ça va juste montrer en fait que vous voulez juste vendre, etc. Et c'est pas bon pour la marque et pour le scale. Flot de panier abandonné, la fameuse, tout le monde le fait, mais tout le monde le fait mal. Le client a ajouté un produit dans le panier et qui n'a pas commencé le paiement, pardon, n'a pas rajouté un autre produit dans le panier, ni fait une commande depuis le début de la séquence. Donc là, euh, en fait, les gens pensent qu'ils font du panier abandonné, mais en fait, ce qu'ils font, c'est le paiement abandonné. Ils font le checkout started. Donc, ils font celui-ci, par exemple. Donc, le filtre, le trigger, c'est checkout started. Non, ça, c'est le paiement abandonné. Ils arrivent sur le paiement, pardon. Donc là, ils arrivent sur le paiement. Euh, et non, ça c'est pas panier abandonné, ça. Ça, c'est paiement abandonné. Donc là, ça c'est du paiement abandonné. Ça, c'est du panier abandonné, pardon. Ça, c'est du paiement abandonné. Added to cart. Et comment avoir ce snippet, cette petite extension? Bon, en fait, là, il faut avoir une petite. Faut commencer à un peu. J'ai pas mis. Non, j'ai pas mis comment le faire, mais ça, faut regarder sur internet. Faut aller sur le site Shopify, il faut aller dans le code. Bref, il y a quand même une petite manipulation à faire pour obtenir ce snippet, pour avoir ce panier abandonné. Donc, je pense que c'est pour ça que peu de gens le font. Mais c'est aussi, si on veut scale, faut faire les choses bien. Il faut faire ce snippet. Il faut le faire et il faut bien le faire. Donc, l'objectif du mail, rappeler l'abandon du panier, donc ce qu'ils ont laissé derrière eux. Répondre aux objections potentielles et convertir les personnes chaudes, parce que là, les personnes, ils sont chauds. Si on arrive sur le panier abandonné, si la personne a ajouté au panier, c'est qu'il est plutôt enclin à acheter, quoi. Donc là, faut pas le lâcher. Contenu des emails, 3 à 5 emails. Voilà, comme j'ai dit, c'est une estimation, c'est pour vous indiquer la quantité un peu des emails, mais c'est pas un fixe, quoi. Rappeler l'abandon du panier avec des images dynamiques, toujours, toujours, toujours montrer ce qu'ils ont mis dans le panier abandonné. Comme j'ai dit, c'est du digital, ils regardent des produits, ils voient des produits partout, partout, partout. Ils se rappellent plus de ce qu'ils ont mis dans le panier, ils se rappellent plus de votre marque, ils se rappellent plus de rien en fait. Donc toujours, toujours image dynamique. Citer les bénéfices des produits. Ouais, tout à fait. Donc pourquoi votre produit est meilleur que la concurrence? Bah, il fait ça, 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 car ça, 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 copywriting là. Répondre aux objections potentielles. Il y a des objections du prix, qualité, avantage. Donc voilà, ça revient un peu à ça. Apporter de la preuve sociale, mais toujours. Et lien de bouton CTA vers la page de paiement. Obligatoire. On ne veut pas faire la page de produit qui revienne sur le produit. Non. On veut qu'il revienne sur le panier abandonné par contre. Sur la page panier, quoi. Sur la page panier. Ouais, panier abandonné. Ensuite, flow de paiement abandonné. Donc là, en fait, ça c'est le flow que. Ça c'est le flow que les gens pensent qu'ils font le panier abandonné, mais qui font le panier paiement en fait, paiement abandonné. Donc là, si vous faites ça, vous êtes déjà un peu avancé sur la concurrence. Donc là, on est sur le paiement abandonné. Paiement abandonné, pas le panier abandonné. Paiement abandonné, vu que c'est checkout started. Donc voici le truc déclencheur. Le client est arrivé sur la page de paiement, mais quitte la page tout simplement. Et c'est principalement identique, vu que c'est des personnes chaudes. C'est littéralement identique que le flow de panier abandonné, mais juste reformulé quoi. D'accord. Reformuler les phrases, reformuler un peu les objections. Finalement, c'est un peu la même histoire. Ensuite arrive le post-achat, donc les personnes qui ont fait le paiement. Là, faut vraiment mettre le paquet là. Vous pouvez diviser entre le premier achat, deuxième achat, troisième achat, plus. Voilà, il y a des possibilités sur le post-achat pour essayer d'optimiser le plus. Par contre, ça on s'en fout vu que c'est des prospects chauds. Bah oui, ils ont déjà acheté en fait. Déclencheur, le client a réalisé son tout premier achat, second achat, donc si on divise et si on fait troisième achat plus chez vous, donc là vraiment essayer de fidéliser au maximum et le contenu sera bien sûr différent si on fait le split test entre les deux, enfin le split entre le premier achat, deuxième achat, troisième plus, voilà, donc le contenu est différent vu que les personnes ont un parcours et l'engagement différent auprès de votre marque. Les objectifs du flow, construire une image de marque. Je pense que le post-achat va dépendre en fait s'il est optimisé, c'est ce qui va permettre aussi de faire le deuxième achat. Donc si la personne achète et que le flow post-achat est optimisé, il va faire le deuxième achat. Parce qu'il va être content en fait le client. Donc là le post-achat c'est pourquoi il est très 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 important et que peu de gens le font. Ensuite apporter de la proximité avec le client.
tout à fait. En fait, généralement, ce que font les boutiques e-commerce, c'est que ils font un post-achat, c'est quoi? C'est remerciement. Merci beaucoup pour votre achat. Et puis, on n'a plus de nouvelles de la commande. Oula, la relation client commence bien, quoi. Non, tu vraiment apportes de la valeur. Excité pour le produit acheté, réduire les remords d'achat. Donc là, en fait, ce qu'on va essayer rapidement de faire, c'est citer un peu les avantages, voir montrer un peu. Ah bah, en fait, ce que shit, c'est ce qu'on dit email, quoi. Donc remerciements, donc le truc, le premier quoi, remerciements, donner des conseils sur le produit, envoyer sur des blogs en lien avec le produit, montrer de la preuve sociale avec des clients heureux avec le produit, upsell après l'achat ou après réception de la commande, demande d'avis client, du parrainage, enfin franchement il y a beaucoup de choses à faire, mais moi je pense que ce qui fonctionne très très bien c'est montrer la preuve sociale avec des clients heureux. Franchement ça joue énormément la preuve sociale, mais faut aussi apporter de la valeur, donc des conseils, des blogs, la bonne utilisation du produit, comment l'utiliser, des routines de soir, si t'as pas, ça dépend du produit, quoi. Enfin, tu vois, donc, faut vraiment bien optimiser le poste d'achat et c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui permet de scale aussi. Parce que si ils ont une bonne expérience après l'achat, ils vont racheter une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ils vont parler à leurs amis, bouche à oreille, et là, c'est du scale, quoi. Donc, on en est sur 54 d'office. Flow de winback. Déclencheur, le client a réalisé son achat et n'a plus recommandé depuis X temps, donc 3 à 6 mois, trigger, order fulfilled. L'objectif du flow, c'est rappeler l'existence de votre marque et aussi faire un simple rappel. Contenu de vos emails, c'est un rappel sur les bénéfices de vos produits et vous pouvez donner aussi un code promo qui n'est pas du tout obligatoire. Faire un simple rappel en disant hey, ça fait longtemps, viens voir sur notre site internet, il y a des nouveautés. Voilà, je pense que vous allez faire des clics et ils vont potentiellement racheter quoi. Parce que, faut pas oublier, c'est une winback, c'est les gens qui l'ont déjà acheté, mais qui n'ont plus racheté quoi, depuis un certain montant. Flow de réactivation. Le déclencheur, c'est le client n'interagit plus du tout depuis un moment avec vos emails et a rejoint le segment des non engagés. Donc là, il faudra faire ça de votre côté, donc créer un segment des non engagés, donc les personnes qui n'interagissent plus avec vos emails, donc ne cliquent pas, n'ouvrent pas vos emails, et relier donc au trigger. Les objectifs du flow, réengager le client et garder une base email propre et diminuer les coûts de votre logiciel Klaviyo parce que ça sert à rien de payer le logiciel si les personnes n'interagissent pas quoi. Donc parce que ça dépend en fait sur la base email. Donc après X montant sur la base email, donc après X personnes dans la base email, bah les coûts augmentent. Donc, mais ça sert à rien de payer pour des personnes qui n'interagissent pas quoi, parce qu'ils vont jamais acheter. Donc là, il faut vraiment essayer de diminuer le coût au maximum de Klaviyo et donc augmenter le ROI final de vos emails. Contenu des emails, c'est communiquer que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas interagi et que vous serez dans l'obligation de les supprimer. Rappelez les bénéfices de votre newsletter et demandez de cliquer sur un lien. Parce que pour les réactiver tout simplement. Ok, on arrive on a terminé les flows. Maintenant, en termes des campagnes, donc newsletter, tu appelles ça comme tu veux. À partir du moment que vous comprenez que 4 à 5 campagnes par semaine n'est pas du tout du spam, grâce à la segmentation, qui sera le point suivant qu'on va commencer, vous commencerez à réellement faire du CA. J'ai discuté avec pas mal de fondateurs et une chose revenait souvent, c'est j'envoie une newsletter par mois car j'ai peur de spam. Les gens s'ils commencent à augmenter le nombre d'emails par mois. C'est en fait ça votre concurrent. C'est-à-dire que votre avantage concurrentiel, il est là. Si vous voulez scale à 50 000 euros par mois, vous devez augmenter impérativement la fréquence d'envoi d'emails. Plus vous envoyez d'emails, plus vous faites de revenus. Je pense que c'est aussi bête que ça. Beaucoup d'entreprises ne le comprennent pas assez. Et donc, dans vos campagnes d'emailing, toujours apporter de la valeur avant de demander une vente. Toujours. Et l'objectif avec votre base email n'est pas de faire un maximum de CA en un mois, vraiment break le record, non. Et le 0 € les mois suivants. Votre objectif est de créer une relation de confiance avec vos clientèles pour qu'ils rachètent sur le long terme et augmenter la LTV, lifetime value du client. Le strict minimum est d'une campagne par mois. C'est vraiment le strict minimum. Franchement, 2, 3, 4. Je pense qu'il faut monter, plus vous faites plus vous envoyez d'emails, plus vous faites de l'argent et c'est comme ça que vous allez scale. Vous devez le faire, vous devrez envoyer en campagne, beaucoup de campagnes pour faire plus de revenus et pour scale à 50 000 € par mois. Voici quelques exemples de campagnes que vous pouvez envoyer dès aujourd'hui, des best-sellers, donc meilleures ventes, preuves sociales avec des témoignages, conseils sur votre niche, produits, annonce des nouveaux produits. Ça marche beaucoup, c'est la nouveauté des nouveaux produits. Donc maintenant, en termes de la segmentation, la segmentation est un outil qui est négligé dans la plupart des boutiques et pourtant c'est ce qui fait vraiment la différence. La segmentation joue un rôle important à partir d'un certain nombre d'abonnés dans la base email. Donc prenons l'exemple la segmentation du base email avec 5000
abonnés sera différente qu'une qui possède 20 000 abonnés. Nous allons plus dans les détails, dans le parcours client, ses interactions avec les produits, ses derniers achats, etc. Donc voilà, comme vous pouvez voir, la segmentation sera beaucoup plus basique et engagée. Je vais vous montrer ici, engagé, acheteur, très basique. Tandis que 20 000, là, on va commencer à pousser un peu plus la segmentation pour envoyer du contenu pertinent pour chaque segment et donc augmenter les revenus. Parce que plus vous envoyez du contenu pertinent grâce à la segmentation, plus vous faites des revenus. C'est parce que plus vous arrivez à écrire pour des personnes qui sont à un certain stade. Et donc, vous savez leur stade. Et donc, écrivez comme de telle manière pour vous les vendre, quoi, tout simplement. Mais en règle générale, vous devez garder en tête que la segmentation se fait en fonction de l'engagement avec votre boutique à votre clientèle ainsi qu'à son taux d'engagement envers vos emails. Elle vous permet d'ajuster votre communication en fonction du parcours client et de l'engagement de celui-ci. Tout à fait. Voici 3 principaux segments que vous pouvez créer dès maintenant. Donc, acheteur 30, 60, 90 jours. Engagé 30, 60, 90 jours. Les non-acheteurs, c'est très basique. Je pense que si vous commencez votre boutique, je pense que ça fera déjà bien l'affaire. Mais après, plus vous augmentez votre base email, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Là, je pense qu'il y a de la segmentation qu'il faut faire en fonction du produit, faire des upsells, donc de la segmentation sur les upsells. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités et ça dépend vraiment de votre situation aussi et l'interaction de votre clientèle en rapport avec vos produits, avec vos emails. Enfin bref, il y a beaucoup de choses et beaucoup de segments qu'en fait finalement on ne peut pas communiquer en fait. Ça se fait avec votre boutique, ça se fait en collaboration avec votre boutique pour optimiser en fait à scale jusqu'à 50 000 euros par mois, quoi. L'optimisation, c'est là où l'email marketing débute réellement. Récupérer de la data sur le comportement de la clientèle permet un développement des nouveaux angles marketing et des nouvelles idées également. Et en fait, donc c'est quoi l'optimisation? C'est en fait l'A/B testing, donc sur des heures d'envoi, lignes de sujet, lignes de prévisualisation, copie, design, offre, disposition, enfin bref, il y a plein de choses. Sur tous les flows, campagnes et pop-up. Des nouveaux angles marketing pour les campagnes, des nouveaux flows après analyse du comportement des consommateurs. Donc là, on parle des produits. On remarque par exemple que voilà, ils achètent ce produit-là et généralement, ils achètent un autre produit, un produit B par exemple. Du coup, à ce moment-là, on va essayer de créer un flow ou continuer le flow du post-achat à proposer celui-ci ou proposer du coup à ce moment-là un autre. Enfin bref. Et donc là, augmenter aussi l'AOV, panier moyen. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Et l'optimisation, comme j'ai dit, c'est là où l'email marketing commence réellement. Lorsqu'on a mis tout en place, des flows, etc., ça ne suffit plus rien. Ça ne suffit plus. C'est là où l'optimisation rentre en jeu parce que le fait d'augmenter 4% même le taux de clic, taux de conversion, c'est des dizaines de milliers d'euros supplémentaires en fait. Et là, c'est là l'optimisation qui est très fort, très 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 fort. Et donc, règle d'or, garder toutes les variables constantes et ne modifier qu'une seule variable lors des tests. Donc, je pense qu'avec ça, vous pouvez vraiment, je pense que vous avez les bases et un peu la notion de l'email marketing. J'ai vraiment essayé de développer la stratégie et aussi un point de vue sur comment scaler une boutique à 50 000 euros par mois. Je pense que maintenant, vous voyez un peu où vous avez besoin d'aide, où vous avez besoin un peu de vous améliorer surtout. Et je pense que ça vous a donné quelques pistes d'amélioration sur votre boutique actuelle parce que j'en suis sûr aujourd'hui que si vous n'avez pas encore 50 000 euros par mois, c'est que vous ne faites pas potentiellement assez de campagnes. Généralement, c'est ça qui manque beaucoup. Des flows. Je vous ai cité quelques-uns, mais là, là, je vous ai donné 7. Mais on peut faire 10, une dizaine, 10, 12. Comme je vous l'ai dit, plus vous avancez dans le CA, plus vous devez optimiser les flows et donc plus arriver sur les détails en fait. On fera des flows en fait où, que je pense que j'avais déjà expliqué ça dans cette vidéo, c'est en fonction des... Ah oui, c'est ça, j'avais expliqué ça. Le produit A, produit B. On voit quand même que ils ont acheté, le produit A achète généralement le produit B également après l'achat. Ensuite, ce qu'on fait alors, c'est créer un flow, la suite dans le flow. Enfin, en plus, j'ai déjà expliqué ça juste il y a quelques minutes, donc je pense que vous captez un peu ce que je veux dire. Vraiment, c'est très, 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 mais très important. Campagne, flow et l'optimisation et la segmentation. Franchement, genre, lorsqu'on parle de l'email marketing, c'est les 4 là. C'est les 4 choses. Génération de prospects aussi, c'est-à-dire l'optimisation de la pop-up, quoi. Qui fait la pop-up. Et donc, mais si aujourd'hui, il y a un truc à dire, c'est que si aujourd'hui vous faites de la publicité payante et que vous n'avez pas de pop-up, je sais plus. Je pense que vous mettez impérativement dès aujourd'hui la pop-up parce que la base email reste.
la publicité payante, vous devez dépenser pour obtenir du trafic, tandis que dans la base email, ils sont toujours là et c'est des potentiels clients à qui marketer toujours et toujours et ils sont toujours là dans la base email et vous ne serez pas ban parce qu'avec la publicité Facebook, je pense qu'on connaît un peu les bans, etc. Inattendus. La base email ne sera jamais bannie et vous serez toujours là pour eux et à qui marketer et obtenir des ventes. Donc même si demain la publicité payante ferme, vous faites ban, vous avez toujours à côté la base email où vous êtes assuré d'obtenir des revenus. Voilà. Donc si vous êtes un propriétaire de marque e-commerce faisant plus de 20 000 euros par mois et que vous voulez que je prenne en charge votre stratégie mailing, n'hésitez pas à réserver une session gratuite avec moi. Je ferai un audit de votre boutique et verrai si mes services vous conviennent. Donc je vais mettre un calendrier dans la description. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez vu un peu un point de vue et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.